Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès tandis que d'autres rencontrent des défis constants? La réponse pourrait résider dans votre posture. Découvrez comment le langage de votre corps peut transformer votre vie et inspirer confiance autour de vous. Écoutez le message de Tito pour un voyage de connaissance de soi et de victoire. Ayez une mentalité de gagnant. En observant quelqu'un avec une posture courbée et un visage triste, la confiance s'évanouit, car il est évident que cette personne se sent découragée et est prête à accepter la défaite. Ne permettez à personne d'avoir cette impression de vous. Votre corps parle, maintenez une posture droite, pleine d'assurance et un sourire sur votre visage, et les gens croiront en votre vigueur et votre enthousiasme. Maintenant, écoutez Apollon tandis qu'il nous raconte une histoire inspirante sur la façon dont la posture peut changer les destins. Dans un petit bureau confortable au cœur d'une ville prospère et vibrante, Clara, une jeune entrepreneure de 28 ans, fixait l'écran de son ordinateur. L'éclat de l'écran se reflétait dans ses yeux fatigués et inexpressifs. Son nouveau produit, une application révolutionnaire pour la gestion du temps, était sur le point d'être lancé. Elle avait investi des mois de travail acharné et toutes ses économies dans le développement de l'idée, mais les difficultés étaient si nombreuses qu'il semblait qu'à chaque pas fait, 3 nouveaux obstacles surgissaient. Clara rêvait de changer la vie de milliers de personnes, de les aider à gérer le temps plus efficacement grâce à la technologie. Mais la réalité, comme toujours, n'était pas si simple. Le chemin de Clara n'était pas facile. Les premiers mois avaient été remplis d'enthousiasme et de confiance. Mais bientôt, elle fut confrontée aux défis que tout entrepreneur rencontre. La technologie du produit ne fonctionnait pas comme prévu, le design de l'application nécessitait des ajustements constants, et le pire de tout, les investisseurs, qui semblaient initialement disposés à parier sur le projet, commençaient à remettre en question la viabilité de l'idée. Clara se retrouvait, chaque jour, à mener une lutte interne contre le doute et la frustration. Le sentiment de solitude était pesant. Elle se demandait si elle était sur la bonne voie, si son effort aurait un quelconque retour. Un matin, Clara participa à une réunion cruciale avec un groupe d'investisseurs qui pourrait financer le lancement de son application. Ils étaient assis dans une salle moderne, avec des murs de verre et une vue incroyable sur la ville, mais Clara ne parvenait à apprécier rien autour d'elle. Son cœur battait la chamade, et elle parvenait à peine à contenir sa nervosité. En expliquant le concept de l'application, la jeune femme réalisa que sa propre insécurité transparaissait dans chaque mot qu'elle prononçait. Sa posture corporelle fermée et son regard fuyant ne transmettaient pas la confiance nécessaire. « Si je ne crois pas en moi, comment puis-je espérer qu'il croit en mon produit ?» pensa-t-elle en silence. Les investisseurs se regardèrent, manifestement mal à l'aise face au manque de conviction de Clara. À la fin de la réunion, ils partirent avec un sourire cordial, mais sans engagement ferme. Après cette expérience, Clara se sentit obligée de repenser sa posture, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne. Elle savait que la confiance ne venait pas seulement de la conviction en son produit, mais aussi de la confiance en soi. C'est alors qu'elle décida de commencer à travailler sur son estime de soi. Il ne suffirait pas seulement d'ajuster l'application, il fallait ajuster son attitude, sa posture. Clara commença à pratiquer de petits rituels quotidiens. Elle se levait plus tôt, pratiquait des affirmations positives devant le miroir, et tout au long de la journée, elle s'assurait de marcher la tête haute, avec un sourire sincère sur le visage. À chaque nouveau défi, elle se rappelait que sa force intérieure était la clé du succès. Son changement d'attitude ne passa pas inaperçu. Clara commença à ressentir les premiers signes de transformation. Elle ne se sentait plus vaincue après une réunion difficile. Elle commença à réaliser qu'en n'ayant plus confiance en elle-même, elle devenait plus capable d'inspirer confiance aux autres. Lors d'un événement technologique dans une grande conférence, Clara eut la chance de rencontrer M. Raphaël, un entrepreneur expérimenté et investisseur qui avait déjà aidé de nombreuses startups à atteindre le succès. Il l'écouta attentivement et, après quelques minutes, lui dit « Clara, votre posture en dit long sur vous. Je perçois que vous avez un grand potentiel, mais votre confiance doit être votre plus grand allié. Maintenez cette posture, croyez en ce que vous faites. » Ces mots marquèrent le début d'une nouvelle phase dans le parcours de Clara. Avec le soutien de M. Raphaël, que Clara prit comme mentor, elle se concentra non seulement sur l'amélioration de l'application, mais aussi sur le perfectionnement de sa stratégie de lancement. Elle affina les détails du produit, ajouta des fonctionnalités qui impactaient réellement la vie des gens et améliora l'expérience utilisateur. De plus, avec l'aide de son mentor, elle révisa son pitch, c'est-à-dire la présentation courte et concise de son projet, dans le but d'attirer les investisseurs, le rendant plus concis et, surtout, plus convaincant. Sa confiance se reflétait dans chaque mot qu'elle prononçait et dans chaque mouvement qu'elle faisait. Lorsque Clara revint à la rencontre des investisseurs, sa posture était différente. Elle était déterminée, savait exactement ce qu'elle voulait et comment elle atteindrait ses objectifs. Cette fois,
son énergie positive était palpable, et cela fit toute la différence. Les investisseurs perçurent sa dévotion, sa passion pour le projet et, principalement, la confiance qu'elle irradiait. Le jour du lancement arriva enfin. Clara était nerveuse, bien sûr, mais sa posture droite et son sourire sincère transmettaient un sentiment de sécurité et de compétence. Elle monta sur scène, devant un public rempli de curieux et d'investisseurs. Le public sentit sa passion, sa détermination et sa foi inébranlable en son produit. Clara présenta son application de manière claire, engageante et, le plus important, avec confiance. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, qu'elle avait surmonté les obstacles et que sa vision était sur le point de se concrétiser. Le lancement de l'application fut un succès instantané. En quelques heures, l'application devint la plus téléchargée dans la catégorie productivité, avec des milliers d'utilisateurs louant sa fonctionnalité et sa simplicité d'utilisation. Clara fut invitée à des entretiens, des conférences et des ateliers, où elle partagea son parcours et sa vision de l'avenir de la technologie dans la gestion du temps. Son histoire, de dépassement et de persévérance, inspira une génération de jeunes entrepreneurs, montrant qu'avec la bonne mentalité et une posture confiante, tout défi peut être surmonté. Clara n'atteignit pas seulement ses objectifs, mais devint aussi un exemple de résilience, de vision et de courage. Elle apprit que le vrai secret du succès ne réside pas dans l'évitement des échecs, mais dans la capacité à en tirer des leçons, à ajuster sa trajectoire et à aller de l'avant. Son cheminement montra que, dans le monde des affaires, le plus grand défi n'est pas toujours le produit ou le marché, mais la bataille constante que nous menons contre nos propres insécurités. L'histoire de Clara est, par-dessus tout, une leçon de confiance et de comment, parfois, il faut regarder à l'intérieur de soi pour atteindre le monde extérieur. Le parcours de Clara est un rappel que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question d'avoir une idée innovante ou un produit prometteur. C'est, en réalité, une question de courage de persévérer, de capacité à se réinventer et de la confiance que nous plaçons en nous-mêmes. Au final, comme Clara l'a découvert, le plus grand combat d'un entrepreneur est toujours contre ses propres peurs et limitations. Et lorsque nous parvenons à les surmonter, le monde est, en effet, à notre portée. Continuez à regarder pour découvrir ce que Tito a trouvé dans la parole de Dieu qui fonde cette histoire inspirante. Je souhaite commencer par le passage en citant Isaïe qui nous dit dans Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Ce passage d'Isaïe est un excellent rappel pour tous ceux qui rencontrent des difficultés, en particulier ceux qui sont sur des chemins difficiles, comme Clara. Elle, sous le poids des défis, était au bord de l'épuisement, luttant contre le manque de confiance et la pression des adversités. Mais le Seigneur nous promet qu'il nous donne de la force quand nous sommes faibles, et qu'il nous renouvelle quand nous nous sentons au bord de l'épuisement. Elle se voyait fatiguée, ne sachant pas si elle pourrait continuer. Mais, en cherchant à renouveler ses forces en Dieu et en ayant confiance en son plan, elle a pu surmonter les moments de faiblesse et aller de l'avant. Dans le passage 2, nous avons Proverbe chapitre 16 verset 3 qui nous dit « Remets tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront ». Clara, dans son désir de se surpasser, a compris que la confiance en soi était fondamentale et qu'elle aurait un besoin impérieux de faire confiance à quelque chose de plus grand, à sa foi et à sa mission. Tout comme ce verset des Proverbes nous l'enseigne, la vraie sagesse vient de la reconnaissance que nous ne contrôlons pas tout. Bien que Clara travaillât sans relâche pour réaliser son rêve, elle réalisa qu'elle devait faire confiance au plan de Dieu, reconnaître sa dépendance à son égard et le laisser guider ses pas. Lorsqu'elle s'est véritablement abandonnée au plan divin, les défis ont commencé à paraître plus gérables. Les portes ont commencé à s'ouvrir, et sa confiance et sa posture ont commencé à attirer les bonnes personnes, comme le mentor M. Raphaël. Dieu nous guide vers le succès de manière que nous ne pouvons souvent pas prévoir. Pour conclure cette rencontre, nous avons dans le passage 3, Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce passage est un réconfort pour ceux qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs, mais qui ne voient pas encore le succès à l'horizon. Clara, comme de nombreux entrepreneurs, a traversé des moments d'incertitude et de frustration. Elle avait une vision, mais les obstacles semblaient immenses, et le succès un rêve lointain. Cependant, Dieu a des plans pour chacun de nous, et ces plans incluent la prospérité et un avenir rempli d'espérance. Lorsque Clara a reconnu cela, a commencé à se faire confiance et à adopter une posture confiante, elle s'alignait, en réalité, avec les plans divins déjà en cours. Clara a dû apprendre à faire confiance non seulement à sa vision, mais aussi au plan plus grand de Dieu. Maintenant, écoutez Apollon tandis qu'il nous emmène dans une profonde réflexion sur l'importance de la posture et de la confiance dans notre parcours. L'histoire de Clara nous enseigne que la posture et la confiance sont fondamentales pour le succès de l'homme ou de la femme,
à condition qu'ils se concentrent sur le sacré au-delà d'eux-mêmes. Quand Clara a décidé de changer sa posture, elle n'a pas seulement changé la façon dont les autres la voyaient, mais aussi la façon dont elle se voyait. Son parcours nous montre que la confiance en soi est un ingrédient essentiel pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs. La posture de Clara a commencé à refléter sa mentalité de gagnante. Elle n'a pas permis que les difficultés la définissent, mais s'est définie par sa détermination et sa foi. Son histoire nous inspire à adopter une posture confiante et à croire en notre potentiel. Lorsque nous affrontons des défis la tête haute et un sourire aux lèvres, nous transmettons un message puissant au monde et à nous-mêmes. La confiance de Clara ne venait pas de nulle part. Elle venait d'un lieu de foi et de détermination. Tout comme Clara, nous pouvons trouver la force dans notre foi et dans notre but. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, et par conséquent, à nous-mêmes, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle et d'atteindre nos rêves. Nous tenons à vous remercier d'être avec nous. Nous espérons que le message de l'histoire de Clara partagé aujourd'hui a touché votre cœur et vous a inspiré à concrétiser les désirs de votre vie. Mais saviez-vous qu'il y a bien plus à venir? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons un autre message puissant qui peut transformer votre perspective. Ne manquez pas ça. Et, si vous avez aimé ce que nous avons partagé aujourd'hui, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires comptent aussi beaucoup pour nous. Faites-nous savoir ce que vous en avez pensé et comment nous pouvons nous améliorer. Dans la description, vous pourrez trouver une approche sociologique de ce qui a été présenté en vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, une autre vidéo apparaît maintenant à l'écran qui améliorera votre introspection sur le sujet. Cliquez sur la vidéo et plongez davantage dans votre être intérieur. Encore une fois, merci d'être ici. Ces chemins se poursuivront vers le développement et la croissance de nos consciences. Restez attentifs et dévoués, nous nous reverrons bientôt.